Pourquoi aujourd'hui acheter des ventilateurs Thermaltake? Salut tout le monde, c'est Philippe. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de ventilateurs. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les ventilateurs RGB, les TSC12TWS. Alors ici, nous avons un pack de 3. Alors l'inboxing de boîte de ventilateur, donc on va retrouver ici. Il faut savoir qu'ils sont blancs, ils existent aussi en noir. On va trouver ici les vis pour pouvoir fixer nos ventilateurs, soit en extraction, donc c'est-à-dire faire sortir l'air chaud, ou soit amener de l'air frais. Alors, on va y trouver ici juste une petite notice, un truc tout simple. En revanche, ici, important, c'est le sens. Le sens pour soit quand vous le positionnez, soit il extrait de l'air chaud, soit il va amener de l'air frais. Alors, 3 poches. Voilà, 3 poches, 3 petits sachets où on va y retrouver. Alors les 3 bien sûr ils sont identiques. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? Sur les 3 comme je disais donc identiques, ils sont en blanc, on les a donc aussi en noir. D'un côté donc le logo, l'écriture. Donc c'est ça qui vous servira de savoir dans quel sens vous voulez le mettre. Ensuite aux 4 coins on a des tampons ici en caoutchouc pour éviter le bruit et la vibration sur le boîtier. Voilà, donc les pales donc, sont un petit peu voilà, presque transparentes. Ils tournent bien et dès qu'on fait tourner, on sent tout de suite la puissance du ventilateur, on sent tout de suite l'air passer. Donc ça c'est bien. Ensuite, et là c'est la particularité de ce kit, c'est que ici nous avons donc. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur chaque ventilateur, on a des câblages, alors qui sont au nombre de 2 pour 2 missions différentes. Ce qu'il faut savoir que en fonction de ce que vous avez, à savoir la carte mère ou un boîtier avec un hub, il y a des boîtiers effectivement où il ne va pas y avoir de hub pour brancher les ventilateurs. Donc il va falloir les brancher sur la carte mère. Sur la carte mère, on a peut-être et certainement pas assez de ports. Donc n'ayant pas assez de ports, plus si vous n'avez pas de hub, il n'y a pas 36 solutions. Soit on passe sur un équipement comme ceci, et je vais vous montrer pourquoi. Soit hub comme celui-ci parce que le boîtier n'en dispose pas. Ou alors il faut changer la carte mère pour avoir plus de ports. Donc on va pas aller jusque là parce que cette solution coûte la plus cher. Nous le hub là il coûte 3 fois rien. Et ici la solution c'est que on va avoir donc 2 alimentations. Une alimentation ici pour tout ce qui est le RGB, donc les couleurs, et ici une alimentation pour alimenter le boîtier. Donc à chaque fois il y a les opposés. Sur le même ventilateur, à chaque fois, il y a les 2 opposés, aussi bien pour l'alimentation, aussi bien pour le RGB, avec les petits pics. Et là, ce qui est bien, c'est que cette solution, à partir du moment où vous allez avoir moins, comme j'ai expliqué, au niveau de la carte mère, au niveau du hub, ils vont pouvoir se monter en cascade, les ventilateurs. Là, compris quand j'ai dit ça. Et ce qu'on va faire, on va prendre notre premier ventilateur où lui va venir alimenter pour le RGB et alimenter pour l'électricité. Et comme c'est les doubles à chaque fois, le suivant, le deuxième, il va venir ici pour l'alimentation se brancher au premier. Le premier, lui, étant branché directement sur la carte mère. Ensuite, pour le RGB, le premier, il est branché sur la carte mère ou sur le hub. Et le second, comme on dit tout à l'heure, les opposés, et ainsi de suite. Ce qui fait que vos ventilateurs vont être reliés l'un à l'autre. Et là, vous avez vos 3 ventilateurs qui sont reliés l'un à l'autre. Et il n'y en a qu'un seul qui va être relié pour l'alimentation RGB et l'alimentation produit. Ça c'est bien et c'est la solution pour vous et c'est la solution du
du kit que vous avez acheté, des boîtiers 3 ventilateurs. C'est tout. J'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit, de changer ma carte mère, ou de changer le hub, ou de racheter un hub, ou soit carrément de changer le boîtier. Donc ça, voilà, ça c'est intéressant. Vous avez vu ici pour le montage, ça vous donne les flèches. Vous mettez flèche par flèche et voilà, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Tout est faisable par n'importe qui. Donc 3 ventilateurs, un à brancher directement et il va servir à alimenter les autres. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez comme ventilateur et combien vous en avez dans votre PC. Alors je vous disais le sens. Le sens, donc c'est important en fonction de comment vous allez le positionner sur votre PC. À savoir, ici, vous avez vu, quand on est sur le logo, là, l'air va être à rentrer et va sortir. Donc, c'est-à-dire que celui-ci, on va le mettre en extraction avec le logo apparent. Et l'air va venir là et va passer de l'autre côté. Donc, il va sortir, il va chasser l'air chaud. Et si on le met dans l'autre sens, et effectivement, on va le mettre soit en bas du boîtier, soit sur le front du boîtier. Et là, l'air va faire comme ça. Donc, il va aspirer de l'air frais et le faire rentrer dans le boîtier. Donc, à ne pas se tromper quand vous mettez votre sens. Bon, c'est pas grave, vous en rendez compte, vous défaites les 4 vis et vous le changez de côté. Maintenant, comme tout matériel, tout périphérique informatique, dès que ça commence un petit peu à être monté, démonté, remonté, démonté, démonté, de prendre du jeu et de s'allumer. Donc, tant qu'à faire, le faire correctement dès le début. Voilà les amis, j'en ai terminé pour cette vidéo sur pourquoi acheter des ventilateurs. C'était Philippe, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!